C'est pas mal du tout. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, il reste de la place devant, n'hésitez pas. Bienvenue à la remise du livrable final de la Convention de l'Université en transition. On est absolument ravis de vous trouver ou retrouver ici, aujourd'hui, en cette journée de la Terre, d'ailleurs, journée forte de symboles pour cette remise. Je suis Sophie Leclerc, je fais partie de l'équipe projet de la Convention et j'ai le plaisir d'être accompagnée par les autres membres de cette équipe projet. Je suis Émilie Réau, membre d'équipe projet aussi. Je suis Ronan Lecornec. Stéphane Langlois. Claire Gaucher. Alors, vous en savez pas beaucoup plus sur nous, et nous on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur vous. Je sais que dans cette salle, il y a pas mal de participants et participantes de la Convention. Est-ce que vous pouvez vous lever, les participantes et participants de cette Convention, qu'on vous identifie ? Et bienvenue. Ça fait plaisir de retrouver ces visages connus. Et vous remarquerez, c'est aussi un petit moyen de vous reconnaître, on en aura besoin tout à l'heure. Les participantes, participants et les contributeurs ont un joli petit pendentif. Et je crois qu'il y a pas mal d'invités aussi. Est-ce que les invités, donc qui avaient été invités certainement par des participants ou des contributeurs, vous pouvez vous lever, qu'on vous identifie ? Waouh, bienvenue. Il y avait ça d'ailleurs pour le bienvenu. Bienvenue à vous, chers invités. Et je crois qu'il y a pas mal de contributeurs, contributrices, les facilitateurs, facilitatrices, tous ceux qui ont œuvré pour que cette convention puisse se passer. Ils sont où ? Ils sont où ? Bon, bah, on pense à eux bien fort, et ils bossent encore dehors. Il y a peut-être des journalistes dans la salle aussi ? Où sont les journalistes ? Ils sont dehors aussi. Bon, en tout cas, merci d'être là. Vous avez pu remarquer qu'il se passait pas mal de choses dans le hall. Sachez que vous aurez l'occasion d'approfondir cette visite. Pour le moment, on va refaire le point sur où on en est. Alors, il y a un an, presque pile, c'était le lancement de la Convention de l'Université en transition. Il s'est déroulé 6 sessions jusqu'au 31 janvier, qui ont été donc vécues par les participants que vous avez vus se lever. À la suite de ça, nous avons travaillé sur une mesure d'adhésion. On s'est quitté le 31 janvier et vous êtes prononcés chacun sur les productions de la Convention en disant si vous étiez favorable, moins favorable. Et on va vous en parler. Aujourd'hui, c'est la clôture. On va vous remettre le livrable final de la Convention tout à l'heure. Et c'est un temps important pour nous parce que c'est le temps du partage. On avait commencé ce partage avec les équipes, mais là, c'est vraiment le moment où on souhaite élargir. On dit, nous, dans notre jargon, passer de notre petit public au grand public. Et puis, dialoguer avec notre écosystème, diffuser la Convention. Donc, merci d'être là, tous les invités, parce que c'est un temps important et que vous faites partie du bateau maintenant. Et les intentions de cette heure et demie qu'on va passer ensemble, elles sont triples. D'abord, partager les travaux et la dynamique de la Convention. Les travaux, c'est-à-dire tout ce qui a été produit, construit, co-construit par les participantes et participants, mais pas que. Cette dynamique et cette énergie qu'on a envie aussi de vous partager. Permettre à chacun et chacune de s'approprier les enseignements de la Convention et de les faire vivre dans la durée. Vous allez voir cette expérience, ce parcours qui a été vécu collectivement, ça va être maintenant à vous de vous l'approprier, d'en faire ce que vous voulez pour la suite, pour que ça vive dans la durée, et puis se donner de l'élan pour la suite. On aime bien ce mot, se donner de l'énergie, on a aussi envie de se faire plaisir, et donc on va essayer de se faire plaisir. Et le fil rouge qui a été le fil rouge de ces 9-10 mois de parcours, faire ensemble, faire autrement. On va essayer de continuer, de le vivre encore ensemble pendant cette heure et demie. Et pour ça, on va d'abord commencer par se poser la question de qu'est-ce que c'est que cette convention ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De quoi on parle ? Et pour ça, on vous propose d'aborder 2 axes. Si la convention m'était comptée,
et si la convention m'était comptée. Alors le premier, c'est si la convention m'était comptée au sens comptable, les faits. Partons des faits, partons des chiffres, et puis on se projettera après sur plutôt la notion de récit, et si on racontait la convention. Alors qu'est-ce que c'est que son chiffre, cette convention ? Alors la convention, c'est 150 participants déjà. La présidence, les directions d'établissements composantes, de composantes de formation, d'unités de recherche, de services centraux, de services communs. Ce sont les étudiants, les personnels élus, enseignants, administratifs, techniques et nos partenaires. C'est un peu plus de 35 contributeurs, contributrices, et ça, ce sont les facilitateurs, facilitatrices, les coachs, les contributeurs programmes, la communication, la logistique et l'organisation, l'informatique, la reprographie. 9 mois, alors je disais 1 an tout à l'heure parce que c'était le lancement, 9 mois, ce sont les 9 mois des 6 sessions, et c'est 10 jours à temps plein qu'ont consacré les personnels qui se sont investis dans cette convention. Et puis c'est aussi une trentaine d'interventions d'experts, des scientifiques qui sont venus partager les faits, les constats, des experts de la formation, de la recherche, mais aussi des témoignages d'entreprises, des témoignages d'étudiants, des témoignages d'acteurs, d'actrices de la transition. La convention, c'est aussi du carbone, et on l'a compté, ce carbone. L'empreinte carbone de la convention, de ces 6 sessions, ça représente à peu près 8700 kilos d'émissions de CO2. La plus grosse partie, sans surprise, c'est les transports. 43%, ce sont les transports qui nous sont amenés aux différentes sessions. Et puis, l'autre grosse partie, c'est l'alimentation. Ça représente 27%. Il se trouve qu'on a fait le choix d'avoir des repas 100% végétariens tout au long de cette convention. Et grâce à ça, c'est 6 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Et cette convention, elle a abouti à plusieurs productions, plusieurs livrables. D'abord un cap commun que vous avez peut-être déjà lu, qui est exposé dans le hall et sur lequel on reviendra. Et c'est aussi 97 propositions réparties en 22 leviers qui viennent alimenter 4 axes: la formation, la recherche, la vie de campus et le mode de fonctionnement. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail. Et pour ça, on va passer à l'autre élément, si cette convention m'était comptée. Au-delà des chiffres, au-delà des productions, la convention de l'université en transition, ça a été une expérience vécue pendant donc 9 mois par ces 150 personnes, une expérience qu'on a envie de partager plus largement aujourd'hui. Et cette convention, finalement, c'est l'ensemble du vécu, de ce que chacun a vécu de manière personnelle, individuelle, collective. Et ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est vous-même de partir à la découverte de la convention et de recueillir vous-même ce qui vous interpelle, ce que vous en comprenez, ce qui vous touche peut-être. Et pour ça, on va vous inviter, alors pas tout de suite, je vais donner quelques explications, à ressortir pendant un temps qu'on va se donner, d'aller déambuler. Et alors les invités, rejoignez un ou une participante qui pourront vous raconter ce qu'eux-mêmes ont vécu et expliquer, commenter. Vous avez tout le hall, vous avez aussi l'extérieur. Vous verrez qu'on a écrit des choses, qu'il y a des petits écriteaux, des ardoises dans les arbres avec des citations, avec des actions. Libérez, osez, libérez, ouvrir tous vos sens, mettez tous vos sens en éveil. On va se donner rendez-vous dans une demi-heure pile. Et ce qu'on va vous demander pendant ce temps, c'est de revenir dans une demi-heure avec 3 choses, ou ce que vous voulez, vous faites le choix dedans, ce que vous avez compris de la convention, à partir de ce qui est exposé dehors, de ce que vous en voyez, de ce que les participants vous racontaient, qu'est-ce que vous en avez retenu, compris. Revenez si possible avec des pépites, on aime beaucoup les pépites. Une pépite, quelque chose qui vous a interpellé, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous inspire. Vous verrez qu'il y a pas mal de citations aussi, et puis peut-être une envie pour la suite. On va donner le top départ bientôt, donc en fait on va se remettre en mouvement et on va tous sortir. Et rendez-vous ici à 45, 16h45 pour la suite. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure pour ceux qui ne connaissent pas forcément le code, mais c'était une manière pendant la convention d'obtenir une vague de silence sans avoir à se casser la voix, lever la main et faire silence en même temps. Merci d'être venus. J'avoue, c'était une petite prise de risque. C'est chouette que vous soyez là. Donc vous avez pu, lors de cette déambulation, j'espère,
entendre le récit de certains participants, participantes, de contributeurs aussi. Vous avez vu des explications, les productions, les différentes propositions des travaux issus des travaux de la Convention, des citations peut-être également. Ce que on vous propose maintenant, c'est de prendre quelques minutes pour vous entendre autour de ces différentes questions qui étaient qu'est-ce que vous avez retenu ou compris de cette convention, et là, que vous soyez invités, participants, contributeurs, contributrices, n'hésitez pas. Une pépite peut-être, quelque chose qui vous a touché, interpellé en particulier, puis peut-être une envie pour la suite. Ce moment-là, on se donne un petit quart d'heure. Hein. Ce moment, il est pour vous. Il est pour nous aussi, parce que c'est super de pouvoir entendre ce qui ressort et ce qui vous interpelle. C'est toujours le premier qui se lance qui est le plus difficile, ou la première. On a 2 micros qui circulent. Et ben n'hésitez pas, c'est parti. Qui veut s'exprimer en premier ? Moi j'ai découvert, je suis invitée, le mot robustesse. Je pense que je suis pas la seule. C'est vrai qu'il était pas mal écrit celui-là. Inspiration d'Olivier Amand qui est intervenu en première session et qui nous a parlé de la robustesse par opposition, inspiration des principes du vivant, opposition à la performance. Et la robustesse définie comme comment maintenir le système stable et à long terme viable malgré les fluctuations. Et des fluctuations, on en connaît et on va en connaître. Merci pour ça. Une autre réaction ? Il y avait cette phrase, l'université qui n'est pas la meilleure du monde, mais qui est meilleure pour le monde. Merci aussi. François Tadei, qui nous avait aussi, en session 2, je crois, partagé cette phrase. Alors moi, je suis invitée aussi. J'étais surprise par 2 choses. La première, c'est que la personne qui m'a parlé, là, qui m'a fait la petite déambulation, m'a dit que beaucoup de gens n'étaient pas au courant des enjeux. En fait, que vraiment dans les premières sessions, c'est les enjeux qui avaient été découverts par certaines personnes. Donc moi, je suis tombée un peu dénue, mais bon, tant mieux, c'est qu'il y avait vraiment besoin. Et puis l'autre chose, c'est que dans les techniques d'animation, il y a eu vraiment apparemment des choses basées sur l'écoute de la personne, la prise en compte vraiment des personnes. Et ça, je trouve ça cool, si ça change un petit peu nos façons d'interagir entre nous, quoi. Merci pour ce partage. Effectivement, la session 1 était consacrée au constat et on a pris le temps pendant 2 jours de revenir sur les faits scientifiques, de les partager et prendre le temps aussi de s'interroger sur ce que ça signifiait en tant qu'individu, professionnel, citoyen et parent aussi. Et puis dans les techniques d'animation, en tout cas, un des éléments importants, on y reviendra, ça a été de poser un cadre de coopération, un cadre de confiance et dans lequel le mot bienveillance était important également. Tout à fait. Bonjour, moi je suis invitée. J'ai retenu qu'il y a une expérience qui a consisté, en tout cas à développer l'approche tête, cœur, corps, et que dans une université, sortir de l'approche uniquement par la tête, c'était pas si évident, qu'il y avait peut-être une barrière aux émotions, et que ça a bousculé, voire heurté, voire bloqué certaines personnes. Voilà, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui marche apparemment bien dans la convention des entreprises en transition, et finalement, à l'université, c'est peut-être moins accessible. Merci pour le partage. Effectivement, on a employé une approche qualifiée de tête, cœur, corps, c'est-à-dire nourrir la tête, les savoirs, les connaissances à travers des experts, des faits scientifiques, mais aussi prendre le temps de partager des émotions. Les émotions, comme l'origine même du mot émotion l'indique, c'est la mise en mouvement. Et c'est la dernière étape du corps. Et là, c'est un peu ce qu'on a fait en se remettant en mouvement, en allant voir, déambuler, s'interroger, d'avoir cette approche globale, effectivement, du tête, cœur, corps. Et en prenant chacun là où il est et dans l'acceptation de là où il en est. Et on a été accompagné pour ça aussi donc, par des facilitateurs, facilitatrices de l'université qui ont été formés pour ça et par des coachs de l'Institut CEC qui ont pu accompagner le processus.
Bonjour, moi je suis invitée également. Alors si je suis convaincue par le fait que chacun peut faire sa petite part du colibri. Je suis contente d'avoir vu qu'on parle aussi d'intelligence collective. Merci pour ça. L'intelligence collective qui était au cœur là aussi du processus, puisque pendant ces 6 sessions, on a alterné vraiment des temps en plénière, comme ici, avec des intervenants pour nourrir la tête, mais pas que, et puis des temps en sous-groupe, avec différents sous-groupes. Les équipages, on a appelé ça les équipages, il y avait 9 sous-groupes d'une quinzaine de personnes qui avaient un petit animal qui leur était attribué, et avec à chaque fois la diversité des profils, des membres de la gouvernance, des représentants de la formation, de la recherche, des étudiants, étudiantes, des partenaires aussi, parties prenantes externes, des membres du personnel, et donc dans toute leur diversité. Ça, c'était important que chaque groupe soit représenté dans toute sa diversité et travailler cette intelligence collective. D'autres réactions ? C'est beaucoup d'invités qui réagissent, c'est chouette. Peut-être qu'il y a des participants, participantes qui ont envie de s'exprimer aussi. Oui, bonjour. Donc nous on a discuté, donc je suis invité également, donc je n'ai pas participé à cette convention. On a discuté de la recherche en fait et une discussion très intéressante sur la responsabilité du chercheur en fait, qui est quand même quelqu'un qui a une empreinte carbone assez importante. Donc une réflexion sur l'évaluation, sur la manière de finalement cette fuite, pas cette fuite, mais disons cette course dans laquelle on est un petit peu tous emportés. Qui est très, disons, pas responsable, mais qui a effectivement il n'y a pas une préoccupation majeure, je dirais, de nos empreintes carbone jusqu'à présent, en tous les cas. Enfin, même si c'est pas tout à fait le cas encore. Enfin, je pense qu'il y a eu des évolutions récentes. Mais voilà, c'était la discussion portée là-dessus sur la réflexion sur la finalité de la recherche. Aussi, on a aussi réfléchi un petit peu au-delà. Sur le rôle finalement du chercheur dans la société et de comment faire aussi retourner cette recherche vers le plus grand nombre. Donc ça rejoint un peu la phrase qu'on a entendue tout à l'heure sur l'université qui se tourne aussi vers la meilleure pour le monde et vers pas la la société, meilleure du monde. voilà, et qui n'est pas uniquement focalisée sur une excellence, je dirais, académique, qui est aussi importante. On ne peut pas non plus complètement la négliger. Je pense qu'il y a tout un équilibre et une réflexion à avoir sur ces sujets, mais c'était la discussion, voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Merci pour le partage. Et c'est sûr que ça fait partie des débats, des sujets abordés sur la recherche, comment transformer la recherche à la fois dans ses pratiques, dans ses objets, et ça a été l'objet de débats mouvants aussi qu'on a organisé avant, parce qu'on a bien vu émerger des points de tension potentiels sur des sujets qui font débat, et en tout cas l'objectif était de créer le cadre pour pouvoir en débattre dans des bonnes conditions, en s'écoutant et en acceptant les points de vue de chacun et chacune, et en acceptant qu'ils puissent évoluer ou pas, mais en tout cas de créer les bonnes conditions pour en parler. Bonjour, donc moi j'étais facilitatrice et là tout à l'heure j'ai discuté avec un groupe d'étudiants invités qui étaient là au titre du conseil de la vie étudiante, je crois, quelque chose comme ça, et ils avaient besoin d'être rassurés sur le fait que les mesures qui ont été proposées seraient mises en application. Donc j'ai pas voulu me mettre à la place du président de l'université, mais je pense qu'ils auront une réponse tout à l'heure. Est-ce que c'est le moment de donner le micro au président de l'université ? Bien, vous avez dit, en fait, c'est un moment de partage, tous ensemble. Donc, en fait, ce n'est pas le président, mais c'est nous qui devrons appliquer chacune des 97 propositions. Et je fais confiance aux étudiants pour être aussi nos aiguillons dans cette aventure. Et puis, toutes ne pourront pas être faites en même temps. Il y a besoin aussi, peut-être, qu'on dégage nos priorités. Mais je crois que ça a été une magnifique aventure. Donc, aujourd'hui, c'est
pas simplement un aboutissement, c'est un point de départ. Donc, vous pouvez rassurer les étudiants et je tiens à les rassurer. Si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on y croit. Voilà. Donc, merci pour votre présence et nous le ferons ensemble. Merci. Et je crois qu'on peut tous témoigner de la volonté et de l'énergie qui a été déployée par l'équipe de la présidence notamment, qui a fait partie de tout ce processus et qui était dans les groupes, dans les débats, dans la production. Donc cette énergie et cette volonté collective d'avancer ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Bonjour, moi j'étais participant. C'est juste pour partager une chose que j'ai particulièrement appréciée dans l'ambition qu'on a réussi, je trouve, collectivement à donner à cette convention, qui est notamment d'avoir dépassé juste l'étape de dire il faut gérer notre empreinte carbone, en gros, quoi. Voilà. On est allé beaucoup plus loin que ça, et c'était pas forcément gagné. Et je rebondis sur l'intervenant qui parlait de la recherche. J'étais justement dans le groupe recherche, et ça a été un sujet, je trouve qu'on a réussi à aller assez loin sur ces questions de responsabilité de l'université et des chercheurs sur les objets de recherche qu'ils produisent, sur comment on doit construire ces objets de recherche. Enfin voilà, donc c'est allé assez loin. Il y a bien sûr l'enjeu de la décarbonation, on va dire, des impacts de la recherche, mais il y a aussi la question de quels objets de recherche pour justement servir les enjeux de transition. Voilà. Merci. Il y a une main levée aussi au fond. Oui, bonjour. Donc j'étais participant et au-delà de toutes les pépites que j'ai vécues et que nous avons partagées au fil des jours où on a travaillé ensemble, la grosse pépite, c'est cette capacité à embarquer tout ce monde sur la durée. Et ça, je n'en reviens pas en fait. Et donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Et à moins que nous soyons tous sous hypnose collective en ce moment, cet amphi archi plein en est encore la preuve. Et la pépite donc je garde dans la poche, c'est pour la suite en fait, parce que c'est 9 mois, ok, mais ce n'est qu'un début, et donc on va se revoir, j'imagine, et pour concrétiser quoi. Et là, j'aurai encore une pépite que je vais garder, même si je change de pantalon, je l'aurai toujours. Parce qu'elle est là. Merci beaucoup. Je vais poursuivre ce qui vient d'être dit. Donc moi aussi, je suis invité. Mais alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans l'amphi, mais dans l'amphi, c'est que des éclaireurs, en fait. C'est-à-dire que l'idée derrière, maintenant, si j'ai bien compris, ça va servir de base. Ça va être le fond de tarte du projet de l'Université de Rennes. Et donc, comment est-ce qu'on va embarquer maintenant tout le monde, c'est-à-dire tous les autres personnels. Moi, je viens d'un établissement composante et je me rends compte qu'il y a quelques personnes, il y a quelques happy-few qui savent tout ce qui est en train de se tramer, mais tous les autres, pour l'instant, ils sont pas encore vraiment au courant. Donc là, il y a un espèce d'enjeu majeur pour pouvoir embarquer les foules. Et là, il va falloir qu'on se relève tous collectivement les manches, de mon point de vue. Tout à fait, et c'est bien le début de quelque chose. Je pense qu'avec la tarte aux pépites, on a un truc qui tient la route là déjà, mais c'est vraiment l'objectif de pouvoir que chacun se l'approprie et qu'on puisse démultiplier. Est-ce qu'il y a une autre réaction ? C'était bien déjà. Ah oui, Mathilde. Merci, moi j'étais contributrice et je suis... Alors, il y a plein de pépites, c'est difficile de choisir. J'en choisis une, c'est la modalité de partage, de restitution, sous la forme de récit collectif, parce que quand même, on a tous été construire notre histoire de la convention en déambulant, suivant les gens qu'on rencontrait, suivant... dans quel coin il n'y avait personne à ce moment-là et on pouvait facilement accéder. Et là, j'adore aussi cette espèce d'histoire à plein de voix sur ce qu'on a retenu et les pépites et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Merci. Merci beaucoup. Merci Mathilde.
Je crois que c'est le moment du roulement de tambour. Est-ce que quelqu'un sait faire un roulement de tambour ? Je vais avoir besoin de Stéphane à mes côtés. Il est là, il est beau, il est chaud, il sort de l'imprimerie. Alors ce n'est qu'une version finalement, qu'un des récits qu'on a commencé à entendre ici. Mais vous y retrouvez une centaine de pages qui résument à la fois, alors avec un édito co-signé par le président et Eric Ity, et vous y retrouvez l'histoire de cette convention. Pourquoi la convention ? Le contexte, d'où on est parti. Vous verrez qu'il y a des petites voix off. Alors, vous allez retrouver aussi ce qui était imprimé dans le hall, c'est des extraits de ce livrable. Donc des petites voix off qui font une analyse ou en tout cas un récit un peu parallèle de ce qui s'est passé de la part de l'équipe projet ou de participants. Les partis pris, les principes qui ont constitué cette convention. Et puis vous retrouvez le récit, le lancement, les différentes sessions que vous avez vues affichées dans le hall. Et puis la restitution des travaux, ce cap commun qui a été défini au fil de ces 9 mois et sur lequel nous reviendrons, les 97 propositions et 22 leviers de la formation, de la recherche, la vie de campus, l'organisation et le mode de fonctionnement. On retrouve aussi ce qu'on a appelé les leviers systémiques, ou en tout cas des thématiques transverses que l'on retrouve finalement au fil des propositions. Le rapport au temps, on en parlait tout à l'heure, à l'heure de la grande accélération. Comment est-ce qu'on fait pour ralentir peut-être, se donner le temps. L'approche systémique, comment on aborde la complexité, les liens, comment on crée des liens d'ailleurs entre les disciplines, entre les thématiques, entre les individus. La coopération, qui a été aussi le fil rouge, une des compétences de la transition écologique, coopérer, faire œuvre commune. C'est quoi cette œuvre commune à laquelle on contribue toutes et tous ? On parlait de colibri tout à l'heure. Le lien au territoire, le lien avec les citoyens, le lien avec les citoyennes, la place de la nature dans une université. Alors, la place de la nature sur un campus peut-être, la place de la nature dans la formation, dans la recherche, la voix de la nature aussi, dans les modes de décision. Écouter la nature, écouter les générations futures. Expérimenter, devenir une université apprenante, donner place, oser, place à l'expérimentation, l'engagement des étudiants, l'engagement des membres du personnel, reconnu et soutenu, et puis cette notion de robustesse dont on a parlé tout à l'heure. Et puis déjà quelques éléments de bilan, le bilan carbone, le bilan quand on parle de transformation, tout à l'heure il y a des mots de transformation aussi qui ont été évoqués, les témoignages, la démarche en cours des chercheurs et des chercheuses, j'ai perdu Julie qui est juste devant moi, puisque la convention est elle-même un objet de recherche, et donc avec une démarche en cours et des entretiens qui continuent et qui vont aussi nous éclairer sur ce processus. Et puis, où est Antoine ? La star de la convention. On n'y croyait pas trop quand on s'est lancé dans l'aventure en demandant à Antoine de faire un petit dessin comme ça pour démarrer, et puis il s'est prêté au jeu, et au fil des sessions, Antoine a dessiné des planches de comment lui voyait ces sessions en plénière. Il était assis au fond avec sa tablette là, il faisait des petits dessins, et donc vous l'avez vu, elle est en grand dans le hall, et il y a aussi dans le livrable de la convention ce petit livret avec la vision et la BD d'Antoine. Et là, j'ai le timekeeper qui me fait des messages. Et ben, ça tombe bien, c'est le moment où on se pose
Et non, voilà, merci. Ah, heureusement que c'est ça le travail d'équipe, que je ne suis pas toute seule. Message important, ce livrable et ces livrables, on en a des exemplaires papier. Vous recevrez tous un email aussi avec l'accès à la version PDF de la BD, du livrable final. Il y a quelques exemplaires papier qu'on pourra vous distribuer à la sortie. Vous n'êtes pas obligé de prendre du papier, vous pouvez vous contenter aussi de la version PDF. Il y a également quelques affiches dont vous pouvez vous saisir pour justement commencer à démultiplier et en parler. Donc ça se fera au moment de la sortie. Un maximum par personne, et puis on vous le remettra tout à l'heure à partir de 17h30. J'en profite pour dire un petit mot sur la librairie. Il y a un libraire qui est présent, que vous avez peut-être vu, la librairie Comment dire. Il sera là jusqu'à 18h30. Donc de la même manière, après avoir pris ou pas votre livrable, vous pouvez aller faire un petit tour à la librairie. Ça va, j'ai bon. Et donc c'est le moment de revenir sur les travaux de la Convention. Et pour ça, je vais proposer à Loïc et Valentin, étudiants participants, Émilie Maïwen, facilitatrice, et Ronan, de me rejoindre. Nous allons donc, à 5 voix, vous lire ce cap qui a été co-rédigé pendant la Convention. Enjeu, vision et boussole. La boussole de l'Université de Rennes, qui régit toutes ces pratiques, est la préservation et la restauration d'un monde juste, sûr et désirable. Un monde durablement habitable pour tous les vivants. Cette boussole intègre systématiquement les limites planétaires et la justice sociale. L'Université de Rennes incarne dans toutes ses pratiques des valeurs d'ouverture, d'inclusivité, d'empathie, de démocratie et de responsabilité citoyenne et environnementale. L'Université de Rennes souhaite s'appuyer sur les principes de la robustesse du vivant dans l'ensemble de ses activités. Cela consiste à cultiver la diversité, la coopération, la circularité, la capacité à demeurer adaptable dans le temps afin de maintenir l'université stable malgré les fluctuations qu'elle subit. L'Université de Rennes facilite et valorise l'engagement de toutes ses parties prenantes dans le développement de terrains d'expérimentation, en formation et recherche, et également dans ses modes d'organisation et de prise de décision. Elle souhaite devenir une organisation apprenante en s'enrichissant des résultats de ces expérimentations par leur partage et leur documentation. L'Université de Rennes adopte et promeut des méthodes de coopération fondées sur l'écoute et la confiance dans l'intelligence collective. Merci beaucoup. C'est le cap commun qui a été décliné ensuite par axe, que vous retrouvez avec un cap défini pour la formation, la recherche, la vie de campus et le mode de fonctionnement. Et puis, autour de ces 97 propositions, les 150 participants ont été invités à participer à une mesure d'adhésion. On leur a posé la question sur dans quelle mesure ils adhèrent ou pas à chacune des propositions. Et nous vous proposons de découvrir les résultats. Et donc vous vous en souvenez peut-être, on vous a sollicité, c'est beau non ? On vous a sollicité au mois de février, entre le 7 février et le 3 mars. Donc on a sollicité les participantes, les participants, les facilitatrices et les facilitateurs pour vous inviter à exprimer votre niveau d'adhésion sur les 97 actions qui sont là. Alors multiplié par 2, hein, évidemment, mais on s'intéresse aux 97 qui sont là. Et donc, il n'est pas utile de faire des commentaires très longs pour que vous puissiez voir ici qu'il y a une forte adhésion sur l'ensemble des propositions qui ont été faites. Donc il y avait 6 possibilités. J'adhère totalement, j'adhère fortement, j'adhère moyennement, je souhaite m'abstenir, je n'adhère que partiellement, je n'adhère que très peu, je n'adhère
pas du tout. Et donc on voit ici que la plupart des actions, à plus de 75%, donc, d'adhésion positive. Vous avez été donc 105 à répondre à cette sollicitation. Et ce que vous voyez là a été ramené donc en pourcentage du nombre de réponses. Très peu de non-adhésion ou d'adhésion relative, comme vous le voyez, de rouge ici présent. Mais Renan va vous donner quelques petits détails à ce sujet. Voilà, donc très rapidement, on voit que l'adhésion globale est forte sur toutes les propositions. Certaines génèrent plus d'adhésion que les autres. Peut-être le point qui est vraiment intéressant, c'est de se dire qu'au cours de ces 10 sessions, quand on réfléchit ensemble, qu'on s'écoute, qu'on est éclairé par des experts, en fait, le niveau d'adhésion globale monte assez vite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas au départ des engagements forts derrière ces mesures d'adhésion. Et peut-être que ce que je vous propose, c'est de regarder celles qui ont généré, alors pas en détail non plus, mais le moins d'adhésion. Et peut-être ça, c'est un apprentissage aussi intéressant de la Convention, c'est comment on met au travail les désaccords. Et la première étape, c'est déjà de se mettre d'accord ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et ça, la Convention a éclairé un certain nombre de points. Et clairement, on voit que notamment cette question de la place de la relation de la recherche de l'information avec le citoyen, c'est une question qui demande à être vraiment travaillée par la suite. Et on a aussi d'autres angles qui sont restés moins travaillés ou plus morts pendant la Convention. La place évidemment de l'international, de l'Europe, du rapport à la technologie, à l'IA, au numérique. Et ça, c'était intéressant de voir que tout ça demande à être poursuivi et être mis au travail, notamment dans l'écriture aujourd'hui du plan de transition de l'université et du futur schéma développement durable et responsabilité sociétale de l'établissement. Voilà, pour assez rapidement un petit point sur cette mesure d'adhésion. Quelques éléments aussi, merci, sur l'aspect transformatif du parcours. Les participantes ont répondu à des questionnaires avant la première session, après la dernière, également à l'issue de chacune des sessions. Et ça nous a permis de ressortir quelques éléments d'évolution. Sur la ligne du haut, c'est les réponses à fin de parcours, et sur la ligne en dessous, c'est avant parcours. Sans trop de surprise, on se rend compte qu'en termes d'information, de compréhension, de connaissances sur les enjeux socio-écologiques, le niveau d'information, de compréhension est largement plus élevé à la fin du parcours. L'autre élément qui est intéressant, c'est les sentiments face à la crise écologique. Et on voit qu'à la fin du parcours, les notions de mise en mouvement, de volonté d'agir, de détermination, de courage, d'espérance aussi, ont augmenté au détriment d'autres sentiments, comme l'anxiété, comme l'impuissance, la paralysie ou encore la tristesse et le désespoir. Et c'est vrai que cette dernière session qu'on a vécue tous ensemble, elle était plutôt joyeuse et pourtant on a adressé des sujets extrêmement sérieux. Autre élément sur la capacité d'action. Et vous verrez dans le livrable, il y a d'autres graphes que vous retrouvez. Là, on souhaitait faire un petit focus sur la capacité d'action et en tout cas la vision. Est-ce que les participants disposent d'une vision claire de ce que sera le monde de demain et d'une vision claire du rôle de l'Université de Rennes dans ce monde de demain. Et là aussi, on se rend compte qu'avant le parcours, finalement, très peu étaient plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cette affirmation de disposer d'une vision claire, et beaucoup plus à l'issue du parcours, et notamment sur le rôle de l'université dans ce que sera le monde de demain. Alors, quels enseignements on tire de tout ça ? Quels enseignements, vous l'avez compris, il y a à la fois un gros travail d'écriture, de proposition, mais finalement, on avait envie de revenir sur d'autres types d'enseignements, en tout cas ce qu'on a envie de faire vivre dans la durée, et ce que chacune pourra faire vivre à la suite de cet événement et de cette convention. Et je laisse la parole à Claire et Émilie. Avec
slide. Alors, on a essayé de réunir en fait les enseignements de cette convention, donc c'est notre vision à nous. Donc, on avait d'abord envie de parler du tout part du pourquoi, donner le sens, questionner, partager la vision. Ça semble évident et pourtant, nous avons pris le temps de le faire, de définir la raison d'être, de s'aligner, et ça a fait du bien dès la première session. Le deuxième point, c'est le pas de coopération sans cadre de confiance commun. Alors ça, c'est une chose qui pouvait faire sourire au départ, le fait de poser systématiquement le cadre des échanges, mais ça a été important pour que les débats et les échanges puissent se passer toujours dans le respect. Et du coup, c'est un point qu'on espère vraiment poursuivre pour la suite, parce que je crois que chacun des participants a appris à le faire vraiment, et que ça peut nous faciliter la tâche pour l'avenir. Commencer par prendre soin des relations. Donc ça, c'était aussi important. Prendre soin, c'est aussi l'interconnaissance. Et je pense que ça a été essentiel pour créer des liens de confiance et pouvoir ensuite réfléchir ensemble. La diversité, qui est une richesse, s'appuyer sur l'intelligence collective, ça c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas. L'intelligence collective, c'est plus fort que la somme des individus. Et c'est un point qu'on a testé tout au long de la convention. Impliquer ces parties prenantes pour construire ensemble. Donc on a vu ici, il y a beaucoup, pour ceux qui ne le savent pas, des invités, mais dans les participants, il y a eu beaucoup de parties prenantes qui ont été très présentes pendant la convention et qui nous ont aidés aussi à avancer. Donc voilà, donc c'était important pour nous de se rendre compte que c'était vraiment important. Accepter le désaccord et la complexité. La complexité de ne pas être dans le noir ou le blanc, d'essayer de comprendre en fait les interrelations et vraiment se dire que c'était possible de dépasser les postures d'opposition, parce qu'évidemment, elles ont existé tout au long de la Convention. Adopter une approche systémique et créer des liens, on en parle régulièrement. C'est une des compétences de la transition écologique et sociale, et j'espère qu'on a réussi à la faire vivre sur cette convention. Oser faire autrement, expérimenter, se tromper, se faire confiance. C'est un point important. Alors, la Convention, elle nous a fait prendre conscience d'une grande responsabilité, de la grande responsabilité que nous avons tous et toutes face aux enjeux socio-écologiques. Mais elle nous a aussi apporté une grande liberté dans nos choix, dans nos manières d'agir. S'obliger à, la Convention nous oblige, s'autoriser à, c'est les deux pieds sur lesquels on souhaite danser et en tout cas continuer avec ce jeu d'équilibriste, à garder à l'esprit ce qui nous oblige, notre responsabilité, mais aussi ce qui nous autorise ou ce à quoi on est autorisé à faire. S'obliger à tenir le cap. S'autoriser à faire des étapes. S'obliger à tenir le cadre. S'autoriser à sortir du cadre. S'obliger à questionner ses choix. S'autoriser à écouter d'autres voix. S'obliger à ne pas fuir. S'autoriser à ralentir. S'obliger à compter ce qui compte. S'autoriser à lâcher sans honte. S'obliger à faire appel à son courage. S'autoriser à être vulnérable. S'obliger à essayer. S'autoriser à se tromper. S'obliger à faire ensemble et s'autoriser à faire autrement. À faire autrement. Merci. S'obliger à faire ensemble et s'autoriser à faire autrement. Nous approchons de la conclusion, de la fin de cette heure et demie ensemble. Et je voudrais proposer au président de nous partager ce mot de conclusion avant de partager un dernier petit moment tous ensemble. Écoutez, bonjour à toutes et à tous.
j'ai ce souvenir de ce lancement de la convention. Vous savez, nous étions tous émus et en même temps on se disait est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, est-ce qu'on va tenir ces 10 jours? Et votre présence, la déambulation, ça a été dit tout à l'heure, eh bien je pense que ça va rester aussi dans tous nos cœurs et pas que nos têtes. Et j'ai aussi une pensée pour la danse que nous avons fait à l'EHESP, donc tête, corps, cœur. Et ce soir, pour moi, c'est un aboutissement et c'est un magnifique aussi point de départ. Alors, vous avez bien noté qu'on est le 22 avril. Le 22 avril, c'est la journée internationale de la terre nourricière. C'est pas un hasard. Ça fait depuis 52 ans. Et je trouve que on a contribué et nous contribuerons demain encore plus fort pour notre terre, pour notre planète. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes les graines. Vous savez, normalement on dit que l'arbre est dans la graine et que c'est la graine qui amène l'arbre, les branches, les arbres. Et puis on dit aussi que la fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la graine. Ça veut dire que la pédagogie que nous avons prise, que vous avez choisie, et je voudrais aussi rendre hommage à toutes les personnes, bien finalement c'est ça qui me donne confiance pour qu'on l'incarne pour toutes les années à venir. Donc je cite souvent cette formule d'un poète breton, Père Jacques Asselias, sans hier et sans demain, aujourd'hui n'est rien. Hier, c'est toute cette année que nous avons passée, que vous avez passée, les petites graines, et au sens cette aventure humaine. Et on a tenu et on a appris. Je pense que ça nous a transformés. Et aujourd'hui, si vous êtes tous là, si nous sommes tous là, c'est parce qu'on y croit, qu'on a envie de continuer demain, après-demain, qu'on se retrouve peut-être tous les 22 avril, et puis que demain, demain, ça soit pas comme aujourd'hui. À un moment, je me suis dit, vous savez, on parle d'air, il y a des spécialistes, anthropocène, capitalocène, eh bien, on a envie de changer d'air, on a envie de construire ensemble un monde plus durable. J'étais attentif à, y compris moi, tout ce qui va être recyclable, tout ce qu'on fait pour protéger la planète. Et bien demain, c'est nous, c'est vous, et nous le ferons ensemble. Et aujourd'hui, moi, je sors confiant. Il y a plus d'1 an, c'était un peu comme une naissance, ça dure un peu plus que 9 mois d'ailleurs, mais il fallait attendre le 22 avril. Eh bien, moi, ça me donne confiance et je suis vraiment heureux et fier. Et avec moi, toute l'équipe, toutes nos équipes, eh bien, nous allons le faire ensemble, nous allons contribuer et nous avons besoin, je pense que la planète a besoin de nous, notre recherche, notre formation, et je pense que c'est un magnifique point de départ. Donc, vous verrez ce petit livre qu'on va garder chacun d'entre nous, mais je pense que c'est ce qu'on va en faire chacun individuellement. Et puis, moi, je voudrais vous remercier parce que cette convention, c'est vous, c'est nous, et puis maintenant, c'est l'arbre est dans la graine, donc à nous de continuer ce combat. Merci, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez le garder. Deux choses pour terminer. D'abord une citation. Alors certains l'ont peut-être vue. Elle fait partie des citations qui sont inscrites. Vous l'avez compris, on est tous et toutes acteurs, actrices de la suite, de ce qui va se passer pour faire vivre cette convention, sa dynamique et ses principes dans la durée. Et surtout, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Et maintenant, on aime bien les surprises à la convention. Roulement de tambour. On avait... J'espère que la surprise est prête. On avait envie de finir sur cette touche du collectif qui nous anime tant. Et on s'est dit, mais quoi de tel pour ressentir dans son corps et dans son cœur la force du collectif
que de passer par le chant. Et alors, pas de panique. Restez assis, tout va bien. On va accueillir la compagnie d'ici là, qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. On va se donner quelques petites minutes encore dans l'amphi, et ensuite ça se passera à l'extérieur. Donc si vous avez des contraintes ou autres, vous pourrez vaquer à vos occupations. Et si vous le pouvez, restez avec nous, parce que on va avoir un moment super chouette, un moment convivial et festif à l'issue de la plénière. Mais donc j'accueille d'ores et déjà Perrine, qui doit être pas très loin, et qui est là, pardon.